Sens-tu que personne ne comprend le poids que tu portes dans l'âme? Mon enfant, j'ai vu ton silence avant que le monde ne te tourne le dos. J'ai vu comment tu as étouffé tes rêves pour ne pas déranger, comment tu as retenu tes larmes pour ne pas être un fardeau. Mais dans ce coin sombre où tu croyais être seul, j'étais déjà là, respirant avec toi, tenant ton cœur de ces mêmes mains qui ont façonné les étoiles. Ta vie n'est pas une erreur. Ta douleur n'est pas vaine. Tout ce que tu vis, je le tisse dans un dessin plus grand que tu ne peux imaginer. Souviens-toi du fils prodigue. Il marchait loin de la maison, le cœur brisé, couvert de poussière et de honte. Mais avant qu'il ne prononce un seul mot, son père courait déjà vers lui. Ainsi suis-je avec toi. Je n'attends pas que tu sois parfait. Je ne te demande pas de régler ta vie avant de venir à moi. Je viens à toi maintenant, tel que tu es fatigué, blessé, peut-être même en colère contre moi. Et pourtant, je te dis, viens, repose-toi en moi. Car ton dessein vaut plus que l'or, et je ne permettrai pas que l'ennemi l'enterre sous des couches de peur. Chaque fois que tu as pensé, je n'en peux plus, j'ai murmuré l'espérance dans ton esprit. Chaque fois que tu as douté de ta valeur, j'ai rappelé au Père que j'ai payé un prix éternel pour toi. Tu n'es pas rejeté, tu n'es pas oublié, tu es en train d'être préparé. Car cette saison d'épreuve n'est pas ta fin, c'est le creuset où je forge ton caractère, ta foi et ton ministère. Et dans ce processus, ton investissement dans ta paix intérieure génère un retour sur ta foi que même les trésors du ciel ne peuvent contenir. Regarde la veuve qui donna ses 2 petites pièces. Le monde vit la pauvreté. Moi, je vis la générosité totale. Ainsi je vois ton engagement, même si personne d'autre ne le remarque. Ta fidélité dans les petites choses, ta prière à l'aube, ta décision de pardonner quand tout en toi criait vengeance, c'est de l'or purifié par le feu. Et cet or spirituel devient un capital de bénédiction qui coulera non seulement sur toi, mais sur des générations qui ne sont pas encore nées. Ne sous-estime pas ce que tu fais dans le secret. Là où personne n'applaudit, je construis ton héritage. Ton âme n'a pas besoin de plus de bruit, de comparaison ou de pression. Elle a besoin de se souvenir de qui tu es en moi. Aimé, choisi, racheté. Et dans ce souvenir naît la gestion de ton espérance, non comme une tâche, mais comme un acte de confiance. Car quand tu me fais confiance, tu transformes chaque blessure en graine de dessein. Aujourd'hui, je te dis, cesse de lutter seul. Remets-moi le contrôle. Je ne t'ai pas demandé de porter le monde, je t'ai demandé de marcher avec moi. Et dans cette marche, ton entrepreneuriat de l'âme fleurira. Car il ne s'agit pas d'accomplir davantage, mais de me permettre de faire davantage en toi. Ta discipline spirituelle n'est pas une obligation, c'est ta monnaie céleste. Chaque moment de prière, chaque acte de foi, chaque décision d'aimer, ce sont des investissements éternels. Sais-tu pourquoi le lit ne s'inquiète pas? Parce qu'il fait confiance à ce que je le vête avec plus de gloire que Salomon. C'est ainsi que je veux que tu vives, libre d'angoisse, ancré dans ma promesse. Ton avenir ne dépend pas de tes forces, mais de ma fidélité. Et ma fidélité ne faillit jamais. Même si le monde chancelle, ma parole demeure. Même si les rêves tardent, mon temps est parfait. Ne te condamne pas pour avoir douté. Je connais ton cœur. Je sais que tu as essayé de croire, même quand les ténèbres criaient plus fort que ma voix. Mais aujourd'hui, en cet instant, je te dis, lève les yeux. Je suis ici. Non pas comme un juge, mais comme ton sauveur. Non pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Car ta vie est un jardin que je cultive en silence, et bientôt tu verras fleurir ce que tu croyais mort. Et au milieu de tout cela, souviens-toi, ta foi n'est pas petite. C'est une graine de moutarde. Et d'elle naîtra un arbre sous lequel d'autres trouveront de l'ombre. Ton témoignage sera lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. C'est pourquoi, n'abandonne pas ta place. N'ignore pas cette parole. Car ce que je vais te révéler maintenant changera à jamais la façon dont tu vois ta douleur. Mon enfant, ton dessein ne s'est pas perdu. Il attendait seulement que tu cesses de le chercher dans le monde et que tu le trouves dans mes bras. Crois-tu que le chaos de ces jours a effacé ton destin? Mon enfant, ton dessein ne s'est jamais perdu. Je l'ai gardé dans mes mains bien avant que le temps n'existe. Tandis que le monde te disait, tu ne sers plus à rien. J'écrivais ton histoire à l'encre de l'éternité. Chaque chute, chaque porte fermée, chaque « non » que tu as entendu, n'était que des courbes sur le chemin que j'avais déjà tracé pour toi. Car je ne te guide pas selon les cartes humaines, mais selon les promesses divines. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères,
oublié dans une prison, accusé injustement. Mais dans chaque cellule, dans chaque nuit froide, je tissais un trône. Ainsi je fais avec toi. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, je l'utilise pour t'élever. Tu n'es pas en retard. Tu es dans mon temps. Et dans mon temps, tout fleurit. Ton dessein ne dépend pas de tes réussites, mais de ma grâce. Et cette grâce travaille déjà dans l'invisible. Aujourd'hui, je te révèle quelque chose que peu comprennent. Ta douleur n'est pas ton ennemi. C'est le sol où je plante ton appel. Chaque larme versée dans la cuisine à 3 heures du matin, chaque prière étouffée dans les embouteillages, chaque « Seigneur, pourquoi ?» murmuré au plafond. Je les ai recueillis dans mon calice. Et de ce calice jaillira une rivière qui guérira d'autres âmes. Car ton témoignage n'est pas de la perfection, mais de la restauration. Et la restauration est mon art sacré. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ton entrepreneuriat de l'âme ne suit pas les règles du marché, mais les desseins du ciel. Pendant que d'autres courent après des succès éphémères, toi, tu construis un royaume éternel. Et dans ce royaume, ta discipline spirituelle est ta monnaie céleste. Chaque louange au cœur de la tempête, chaque geste de pardon, chaque décision de croire quand tout s'effondre, c'est une richesse que le monde ne peut mesurer, mais que le ciel célèbre. Ton investissement dans ta paix intérieure n'a pas été vain. Même si tu ne vois pas de résultats aujourd'hui, tu accumules un capital de bénédiction qui se manifestera bientôt. Car je ne veux pas seulement te donner la paix, je veux que tu deviennes paix. Que partout où tu passes, tu laisses des traces d'espérance. Que ta présence soit un refuge. Et cela, mon enfant, est le plus beau retour sur ta foi. Sais-tu pourquoi je ne t'ai pas laissé abandonner? Parce que j'ai vu ce que tu deviendrais. J'ai vu les vies que tu toucherais, les chaînes que tu briserais, les générations que tu bénirais. C'est pourquoi, dans ton moment le plus faible, j'ai déposé un murmure dans ton esprit. Continue. Ce n'était pas le hasard. C'était moi. Car ta vie n'est pas un accident. C'est une mission sacrée. Et cette mission exige que tu gères ton espérance avec sagesse, non comme une émotion passagère, mais comme un trésor que tu protèges par la prière et la foi. Ne crains pas le silence. Dans le silence, je parle plus fort. Ne crains pas l'attente. Dans l'attente, je prépare ce que l'œil n'a pas vu. Ton dessein n'a pas besoin de crier pour exister. Il a seulement besoin de racines profondes en moi. Et ces racines, tu les cultives déjà, même si tu ne le sens pas. Chaque fois que tu choisis d'aimer au lieu de juger, de servir au lieu d'exiger, de croire au lieu de désespérer, tu affirmes ton identité dans le royaume. Aujourd'hui, je te dis, cesse de chercher validation dans les likes, les titres ou les accomplissements. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans celui qui dit qui tu es. Et moi, je dis, tu es mon enfant bien-aimé. Tu es lumière dans les ténèbres. Tu es celle de la terre. Tu es porteur de ma gloire. Cette vérité ne change pas avec tes circonstances. C'est ton fondement. Et sur ce fondement, j'édifierai ton avenir. Et maintenant, écoute avec ton cœur ce que le monde a appelé échec. Moi, je l'ai appelé préparation. Ce que tu as appelé perte, moi, je l'ai appelé semence. Car dans mes mains, rien ne se perd. Pas une seule larme. Pas un seul rêve enterré. Tout a sa place dans mon plan. Et ce plan porte un nom, vie abondante. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui marcheront à tes côtés. Mon enfant, n'ignore pas cette parole. Car ce que je te révélerai demain te montrera pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance. Mais aujourd'hui, reçois ceci. Ton dessein n'est pas perdu. Il est préservé. Il est vivant. Et très bientôt, il fleurira. Enfant bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. C'était par dessein divin. Car avant même que cette vidéo ne commence, je savais que ton cœur avait besoin d'entendre ma voix aujourd'hui. Et maintenant que tu l'as entendue, ne la laisse pas s'envoler. Garde-la comme le trésor le plus précieux. Car cette parole n'est pas seulement pour cet instant. C'est une semence pour les jours que tu n'as pas encore vécu. Ne t'en va pas d'ici sans emporter cette promesse. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Même si tout tremble, mon amour pour toi demeure inébranlable. Même si le monde crie le chaos, dans ma présence il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix est ton héritage, ton droit, ton investissement le plus sage dans ta paix intérieure. Car au cœur de la tempête, tu ne survivras pas seulement, tu fleuriras. Car ta foi, aussi petite soit-elle, déplace les montagnes.
Et ton espérance, aussi fragile paraisse-t-elle, éclaire les générations. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te bénis de mains qui guérissent, Dieu qui voit ta valeur, et d'un cœur qui bat pour toi. Que chaque pas que tu feras désormais soit guidé par mon esprit. Que chaque décision honore le dessein que j'ai semé en toi. Et n'oublie jamais, ton âme vaut plus que tout l'or du monde, et je l'ai racheté de ma propre vie. Si tu as senti mon étreinte aujourd'hui, écris « Amen » en commentaire. Ce n'est pas qu'un mot, c'est une alliance de foi. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le avec celui ou celle qui a aussi besoin d'entendre. Tu n'es pas seul. Abonne-toi, ici est le lieu où ton âme trouve la paix, où ton espérance renaît, et où ton entrepreneuriat de l'âme reçoit l'appui du ciel. Car demain, je révélerai pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même que tu ne naisses. Et cette révélation changera à jamais la façon dont tu vois ta vie, ta douleur et ton destin. Ne la manque pas, car ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation à l'étreinte éternelle du Père. Repose en moi, mon enfant. Tout ira bien. Plus que bien, ce sera glorieux.